Cher Cecil, cher Nicole, membres de la famille d'Alexandre, ses grands-parents, ses oncles et tantes, ses cousins, ses cousines, son filleul, Jackson, ses collègues, ses amis d'université, les amis de Cecil, les amis de Nicole qui sont ici ce soir, bonsoir. Comme Robert vous disait, je suis un ami, j'ai fait ma maîtrise avec Cecil et nous avons gardé notre amitié. J'ai vu Alexandre naître. Nicole a voulu que je dise quelques mots sur Alex. C'est facile de dire quelque chose sur Alex, mais c'est aussi très difficile de parler d'Alex. C'est facile parce que j'aime parler d'Alexandre. J'aime parler d'Alexandre parce que je me sens bien quand je parle d'Alexandre. Ça me fait du bien de parler d'Alexandre. Mais il est impossible de parler d'Alexandre si l'on n'associe pas la maladie d'Alexandre avec Alexandre. C'est ce qui l'a rendu différent des autres enfants. La maladie d'Alexandre, dans ce que j'aimerais vous parler ce soir, je vais essayer de le faire en trois volets. Dans un premier lieu, je vais vous parler brièvement, vous faire un petit portrait de sa maladie. Et dans un deuxième lieu, peut-être partager avec vous. C'est ce qu'Alexandre symbolise pour moi et pour la famille. Et peut-être, dans un troisième volet, voir un peu comment Alexandre continue de m'influencer aujourd'hui et peut-être vous aussi. Il avait 6 mois quand on apprend qu'Alexandre ne pouvait plus manger. C'est fini. Tu es condamné à ne plus manger. C'est un enfant qui ne va jamais connaître un burger, un frites, une crème glacée, c'est fini. Quand on fait un portrait, on ne sent pas la douleur. Je parle d'un portrait. À 3 ans, on saisit qu'Alexandre ne pourrait plus aller à l'école. Ce n'est même pas le rêve d'un enfant, c'est un droit acquis. Les enfants vont à l'école. On dit à Alexandre, à 3 ans, il a déjà compris qu'il ne va pas manger pour le restant de sa vie. Et à 3 ans, il a compris qu'il n'a pas le droit d'aller à l'école. Un peu plus tard, j'ai un appel de Cecil qui me dit, tu sais quoi, on a un professeur maintenant qui va venir à la maison et il va enseigner à Alex. Rendu plus tard, Alex, dans toute sa détermination, voulait finir son secondaire pour l'unique raison d'aller à l'université. Ça, c'est un enfant qui a été condamné à ne pas s'asseoir sur un banc d'école. Encore une fois, je n'ai pas besoin de vous parler de sa détermination et de son courage. Quand il a fini à l'université de Moncton, il se dirige fièrement à l'université de Laval pour compléter sa maîtrise. Après sa maîtrise, il revient à Moncton. Et au milieu de son doctorat, il nous quitte à l'âge de 26 ans. Nous nous encourageons de dire que Alexandre a vécu une vie extraordinaire. C'est ce qui me fait peut-être penser à cette fameuse phrase de Corneille qui dit qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. C'était Alexandre. Je vous disais que dans une deuxième partie, j'aimerais parler de ce qu'Alexandre représente pour nous. Son exemple de courage, de détermination, sa source d'inspiration pour ses parents et pour ses amis, pour les membres de sa famille. Ses cousins, ses cousines sont remplis d'anecdotes pour vous.
Alexandre était d'un courage inhumain, parce que c'était difficile de traverser toutes les souffrances d'Alexandre si on n'était que des êtres normaux. Tout à l'heure, je suis content que son père vous a montré sa photo quand il prenait la liquide orange. C'est tout ce qu'il prenait pour se maintenir en vie. Ça goûte terriblement mauvais. On en a fait l'expérience l'année dernière. Et aujourd'hui, je me rappelle encore des fois quand on venait chez Sisson, on était là, prends ton verre Alexandre. Tu te rappelles de ça? On le forçait un peu, parce qu'il voulait jouer. Et moi-même, je lui ai dit souvent, je veux jouer avec toi, si tu finis, allez, prends ton verre, viens, prenez comme une vingtaine comme ça tous les jours. Mais jamais que j'ai vu une lueur de désespoir dans les yeux d'Alex. Dans ses yeux, il n'y avait pas de peur. Dans les yeux d'Alex, on pouvait voir le courage, la détermination, le désir de vivre et de partager sa joie, ses connaissances, et toujours prêt à aider les gens. On ne peut pas être normal. Et quand je regarde un peu en rétrospective, c'est ce qu'Alex a pu survécu, je me dis même, des fois, son entourage, et je m'inclus, n'avons même pas peut-être toujours été corrects. Je peux peut-être vous surprendre. Parce que Alex avait le souci de plaire aux gens, avait le souci de faire du bien aux gens. Je vais vous raconter deux petites anecdotes et je veux finir cette partie de mon discours. Il était invité à une soirée avec des amis. Comme je vous dis, lui, il n'a pas le droit de manger. Ses amis vont au restaurant, ils commandent la nourriture. Alex décide, vous avez vu la photo, de commander une assiette de salade. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que les gens commencent à s'apitoyer de lui, parce qu'il détestait ça. Il ne voulait pas que les gens disent « Ah, tu ne manges pas, qu'est-ce que tu fais ?» Non. Allez vous amuser, je suis avec vous, je prends ma salade, je le mets devant moi, je joue avec ma salade, vous partez avec ma salade. Moi, je ne paierai pas 17,95 pour une salade pour plaire aux gens. Franchement, ça prend Alex. Quand Alex était rendu à son doctorat, il devait aller au laboratoire, des séances de laboratoire, son père me racontait ça. Des fois, il arrivait en retard, mais ce n'était pas une classe, c'était des laboratoires où les horaires étaient flexibles, ce qui veut dire qu'on pouvait y aller quand on veut. Mais vu que les autres étaient déjà là, lui, il arrivait un petit peu en retard, alors, des fois, on lui dit « Mais Alex, tu es en retard, Alex. D'où viens-tu, Alex, tu es en retard. » Alex n'était jamais en retard. Quand Alex était en retard, je vous dis ce soir, c'est parce que les jours qu'Alex était en retard, il avait des crampes. C'est l'heure d'aller à ses cours, mais il vomissait. Il a mal partout. Il vous a dit tout à l'heure, c'était 25 sur 10. C'est pas le genre de personne à exagérer, mais moi je vous dis, c'est probablement 35 sur 10. Après avoir passé à travers toutes ces souffrances ce matin-là, là, il se décide de se rendre à son laboratoire. Mais arrivant au laboratoire, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais expliqué à mon prof, vous savez, il a dit non. Moi, je lui dis rien. Et là, j'ai dit à Cécile, mais pourquoi il n'a rien dit? Cécile dit, même moi, je voulais interférer. Il m'a dit, non, Dad, stay out of this. Non. Je vais m'en occuper. And I'll take care of it myself. Il préférait faire cela que de mettre les gens mal à l'aise. Il était toujours affamé d'aider les gens et d'alléger la souffrance humaine.
Et s'il y a quelqu'un qui comprend la souffrance humaine, c'est bien Alex. Et c'est pour cela, j'imagine, qu'il s'est lancé dans la recherche et le développement. Il voulait trouver des solutions aux problèmes dont nous vivons à tous les jours dans notre quotidien. Il voulait trouver un cure du cancer. Il voulait trouver une remède. Et il se levait chaque matin, il s'acharnait jusqu'au moment qu'on décide qu'il avait d'autres choses à faire ailleurs. Excellent parents make excellent children. My wife agrees. Et quand je vois Alexandre, je me dis qu'il a d'excellents parents. Quand je vois Cécile, je vois Nicole, et Nicole et Cécile vont toujours vous dire, et c'est à vous que je m'adresse en ce moment, que c'était un privilège d'avoir un fils comme Alexandre. C'était un privilège. Même, et je peux comprendre, même aujourd'hui, j'apprends d'Alexandre. Et on se pose toujours la question, mais pourquoi? Why? Tu l'as posé la question tout à l'heure. Je veux t'envoyer un livre qui s'intitule « Le lien ne meurt jamais ». Une professeure en théologie avait écrit, c'est une mère qui avait perdu son fils de 24 ans. Je suis chrétien, je suis catholique et mes pensées sont orientées vers cette tradition. Mais assez pour te dire, Nicole et Cesson, quand vous cherchez Alexandre, il est dans chaque phrase que tu complètes, dans chaque mot que tu prononces, dans chaque geste que tu poses, dans chaque action que tu fais, il est là. Cette réunion que nous avons aujourd'hui, que tu fais en sa mémoire, en son honneur, ben voilà où il est. Il sera toujours avec nous. Il sera toujours avec ses cousins, avec ses cousines, avec sa famille. Indéniable. Catholique que je suis, je vous dirai tout simplement ceci, et il y a même un prêtre ici qui me corrigera si j'ai tort. Il y a quelqu'un qui avait dit à chaque fois que vous réunissez en mon nom, faire savoir, je serai présent. Nous nous réunissons aujourd'hui au nom d'Alexandre. I'm going to tell you something, buddy. There's an empty chair on number 2 for you, if you're looking for a place. God bless you. God bless your family. Et que Dieu nous bénisse tous. Thank you so much. Merci.